Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission sur les valeurs en islam. Le thème de ce soir est l'amour, ce qui ne se commande pas et ne saurait être un devoir. L'amour n'est pas une contrainte, mais une liberté qui libère. En islam, on nous parle à tort de contraintes religieuses et pourtant, on le sait bien, ce qui est fait sous la contrainte n'est jamais fait par amour. Or Dieu nous donne la liberté de choix et cette liberté est amour pour nous. Concernant justement cet amour en islam, la tradition prophétique invite les hommes à s'aimer. Aussi, l'imam al-Bukhari nous rapporte qu'au jour promis, Dieu interpellera ceux qui se sont aimés en sa majesté et dira « Où sont-ils, ceux qui se sont aimés dans ma majesté ? Où sont-ils que je les abrite dans ma pénombre en ce jour où point d'autre pénombre que la mienne ?» S'aimer en Dieu, c'est s'aimer sans pourquoi ni parce que. C'est être là sans autre raison que celle de couvrir celui ou celle qu'on aime par sa présence, et cela est élevé et grand en islam. Dieu, face à ces êtres qui se couvrent par leur présence, leur promet de les couvrir de sa majesté, de son amour, au jour où nulle autre présence n'importera que si ce n'est la sienne. Anas ibn Malik entend et rapporte ces merveilleuses paroles du messager. Dieu, qu'il soit exalté, dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu espères en moi, je te pardonnerai. Peu m'importe si tes fautes atteignent le firmament, et que tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Peu m'importe si tu viens à moi avec autant de péchés que l'immensité de la terre, et que tu me rencontres sans m'associer quiconque, je viendrai à toi avec autant de pardon que l'immensité de la terre. » Ces paroles nous manquent en ces temps de colère, de préjugés, d'idées préconçues, de violence aussi. Ces paroles profondes et belles qui fondent le socle de notre religion, on les oublie au détriment de celles qui construisent les cloisons entre les individus et sèment la haine entre les peuples. Dommage, tragique, décevant et choquant qu'un si bel enseignement soit dévoyé et perverti de son sens premier. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'au jour de la miséricorde, Dieu appellera tous ceux qui se seront aimés en lui et les protégera par sa pénombre. En ce jour, ces êtres heureux trouveront refuge auprès du puissant et s'abriteront auprès du très doux. Tout cela est bien évidemment des appels de paix pour la paix et par la paix. Toute attitude qui respecte les dires et les paroles du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout acte qui obéit aux prescriptions divines, exprime le degré de foi de celui qui agit. Tout croyant sait combien la révélation et la tradition prophétique encouragent les êtres humains à s'aimer en Dieu, à s'aimer entre eux. Ainsi, ils témoignent leur foi en Dieu et en son message, qui est essentiellement celui d'amour où tout se fait avec le cœur. Un cœur prêt à donner, à pardonner, disposé à écouter et à comprendre et à dépasser et à offrir. Un cœur empli de bons sentiments et de bonnes intentions, qui perçoit et reçoit les signes d'affection, de tendresse et les témoignages d'amour qui l'invitent à faire de même. Un cœur qui comprend que pour que ce sentiment qui est à l'origine même de la vie grandisse, il faut le sentir, le partager et le dire. Mu'adh ibn Jabal rapporte un hadith qudsi selon lequel Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assure aux hommes que ceux qui s'aiment en Dieu auront des tribunes en lumière, degrés que désireront les prophètes et les martyrs. Dieu, par sa majesté, élève ceux qui s'aiment en son nom et leur offre une récompense indicible, honorable, digne et forte de sens. Le messager décrit cette gratification par ces paroles, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucun esprit n'a jamais connu. Certains philosophes disent que nous n'avons pas besoin de morale, que faute d'amour. En effet, quand l'amour manque et s'absente, on est souvent astreint de trouver une alternative à son absence, par certaines exigences morales ou certains devoirs tout simplement.
L'amour des hommes est ce que le prophète encourageait et ce que Kant appelait l'amour pratique. Car tout simplement, il ne peut être ordonné. Par suite, l'amour du prochain, c'est accomplir envers son prochain tous les devoirs nécessaires et donc, en quelque sorte, la plupart des valeurs que nous toucherons dans nos émissions, Inch'Allah. Le très doux nous dit « Aimez celui qui n'est pas lésineur en tendresse, celui qui est généreux en douceur et manifeste son amour envers tous en venant en aide quand l'occasion se présente, en assistant dans la détresse, en soulageant les malheureux, en épaulant les êtres fragiles, en appuyant les êtres sensibles. Et ceci n'est pas aisé, pas pour tous en tout cas. Mais l'effort est récompensé, bien plus que le résultat en islam. Et c'est certes un encouragement pour ceux pour qui ce n'est pas toujours simple d'aller vers l'autre et faire preuve d'empathie, de donner sans attendre de contrepartie, mais qui sont totalement conscients de l'absolue nécessité de ces vertus pour un monde meilleur, imprégné de respect et de paix. Une vision du monde en paix que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam portait en son cœur et qu'aujourd'hui on se doit de promouvoir avec force. Le croyant, dans cette même approche vue ou tableau du monde auquel invitait le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nécessite un effort constant et se doit de s'exiger un travail régulier sur soi pour être dans la fidélité des valeurs prônées à l'avènement de l'islam. Des valeurs qui encouragent la paix, convient à l'amour, exhortent le respect et poussent au pardon, et portent la douceur et congédient la rancœur, la haine, les critiques et les jugements émis toujours dans l'arrogance la plus indécente qui soit. Le croyant, ce croyant ouvre son cœur à Dieu et à ce message qu'il prescrit et offre par sa grâce et par sa miséricorde. Et en ouvrant son cœur, il obtient et donne. Et on le sait, ne peut donner que celui qui a. Et seul celui qui donne réussit ou réussira. À ce titre, Abu Hurayra relate que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, annonce ce message divin. Dépense au fils d'Adam, je dépenserai pour toi. Le croyant est pénétré par le fait que donner est sa responsabilité, qu'offrir est une nécessité et que ses plus grandes richesses le jour promis seront ses gestes d'humanité. Qu'il lui faut offrir sa tendresse, son sourire et réserver une partie de son temps aux œuvres de bienfaisance, s'unir et collaborer pour la promotion du message de paix. Tel que le dit Lévinas, le visage d'autrui doit nous rendre responsables de lui. Son regard, ses mots, ce qu'il dit et tout ce qu'il ne dit pas, ses larmes, sa souffrance visible et celle qui ne l'est pas. Reconnaître ses devoirs envers son entourage ou tout simplement à l'égard de toutes ces personnes qui croisent sa vie est la marque de celui qui a compris le message en islam. À ce sujet, le Très-Haut dit qu'il déclarera à l'être humain le jour promis « Je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. » L'être humain répondra « Ô mon Seigneur, comment te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes ?» Et Dieu dira « Ne t'es-tu pas rendu compte qu'un tel tomba malade et que tu n'es pas allé le voir? Si tu t'étais rendu auprès de lui, tu m'y aurais trouvé. » Le très miséricordieux confiera aussi « Ô fils d'Adam, je t'ai donné à manger et tu ne m'as rien donné. » Et l'homme interrogera « Ô mon Seigneur, comment donner à manger au Seigneur des mondes ?» Et Dieu affirmera alors « Un tel, n'a-t-il pas sollicité ton aide pour être nourri? Ne t'es-tu pas rendu compte que si tu lui avais procuré de quoi se nourrir, tu aurais trouvé cela auprès de moi ?» Être là pour autrui, c'est être proche de Dieu. C'est avoir compris l'essentiel en islam. C'est accomplir cet essentiel. Car qui n'est pas dans le dénuement de quelque chose? Lorsqu'un homme questionna le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet du meilleur islam, celui-ci répondit « Quand tu offres à manger et que tu dis paix à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. » Et la meilleure foi interroge l'individu. Et le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit qu'elle consiste à désirer pour son prochain ce que l'on désire pour soi-même.
Certes, sans amour, que deviennent les vertus? Comme le dit Sponville, quand il traite l'amour dans son traité, l'amour est premier, car d'abord la faim et le lait. D'abord la caresse qui apaise et console. D'abord le geste qui protège. D'abord la voix qui rassure. Il dit, si l'amour n'était antérieur à la morale, qu'aurions-nous su de la morale? Chaque sourate du Coran commence par un témoignage d'amour, la miséricorde de Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Conséquemment, il est recommandé d'oublier les rancunes et de se souvenir que rien n'est plus important que de savoir gérer sa vie de manière à pouvoir la vivre en harmonie avec le reste du monde. Dieu nous dit ne pardonner qu'à ceux qui savent pardonner. Et assurément, celui qui aime pardonne ou n'a même pas besoin de le faire tant il ne ressent pas de gêne ou de contrariété. Selon un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam proclame sous forme de métaphore. Chaque lundi et jeudi, les portes du paradis s'ouvrent et Dieu pardonne tout serviteur qui n'associe rien à lui, excepté les deux hargneux à propos desquels Dieu dit aux anges « Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient ». La tradition prophétique invite à la réconciliation, à la fraternisation, au rapprochement et rejette la dispute, le froid et la rupture. L'être humain qui applique dans sa vie de tous les jours l'enseignement prophétique sait demander pardon et sait pardonner. Il est conscient de la valeur de cet acte et ne se prive pas de la gratification qui en découle. Pardonner élève toute personne en humanité, en humilité. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il nous est enseigné que celui qui boude une année son prochain agit comme s'il l'avait tué. C'est énorme, mais c'est une façon d'exhorter au rapprochement des êtres et des peuples. Dieu, par sa puissance et majesté, ne cesse de pardonner chaque fois que le pardon lui est demandé. Il est le sans cesse pardonneur. Il est dit dans le Coran, à la sourate 4, au terme de son 110e verset, « Quiconque est injuste envers son âme, puis sollicite le pardon de Dieu, trouvera Dieu très pardonneur et très miséricordieux. » Dans la tradition prophétique, il nous est rapporté que Dieu a inscrit sur son trône mon pouvoir maternant a vaincu ma colère. Pour finir, rappelez que le croyant ne perd jamais confiance en sa miséricorde, ni se permet de dire au nom de Dieu le Très-Haut que telle personne ne sera pas pardonnée. Car qui aura l'audace, l'ardiesse, ou plutôt l'arrogance, la fatuité de le faire, verra ses œuvres annulées à moins que Dieu n'en décide autrement. Puisque cette ultime décision ne revient qu'à lui seul qui sait quand et envers qui être clément et miséricordieux. Ainsi se manifeste son amour envers ses créatures, et c'est ainsi que se manifeste celui du croyant envers son entourage. Sur ces mots, prend fin le numéro de ce soir. J'espère vous retrouver très prochainement, même heure, même chaîne, pour une nouvelle émission sur les valeurs en islam. D'ici là, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos programmes sur As-Sadisa. Très belle nuit et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.